Bonjour, alors bienvenue à Marcaille. Alors, donc les foie gras. Voilà comment il faut procéder pour faire du foie gras poêlé. Donc, le foie gras, il va être comme ça, entier, frais. Donc pour tailler les escalopes, et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On mettra les escalopes sur du papier sulfurisé. On va les mettre au congélateur individuellement et on les mettra dans un petit sachet. Comme ça, on aura nos escalopes individuelles. Et après, je vous montrerai comment on fera leur mise en température. Donc au départ, eh ben, c'est très simple. On a les deux lobes. On va délicatement, ici, séparer le lobe au milieu. Voilà. Pour faire les foies poêlés, les escalopes dans chacune des deux lobes. Chacun des deux lobes. Hop, c'est parti. On y va. On commence par la pointe, le bout. On voit bien comme ça. Donc le bout, et on va tailler une première escalope en biais. Alors si vous êtes gourmand, vous pouvez faire des grosses escalopes, si vous avez très faim. Mais voilà, là on va faire une escalope qui en moyenne fait à peu près 40-50 grammes, d'accord. Donc là c'est très facile au départ parce qu'on est sur une partie large. On prend à peu près 1 cm, on voit bien, hein, je prends à peu près 1 cm d'épaisseur. Et on continue à couper en biais, on a notre belle escalope de foie gras. Pareil, on va continuer. Puisqu'on est encore sur une partie large au niveau du foie, on continue. Voilà, encore une belle escalope, pareil. Essayez de les faire après de la même taille, ce sera plus facile après la cuisson. Là, on commence à arriver sur le bout vers le rétrécissement du lobe. Donc là, on peut encore en faire une. D'accord, qui sera un petit peu plus petite. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, sur celle-là, je commence un petit peu légèrement, je l'aplatis un petit peu délicatement, pour continuer à garder une belle escalope. Et alors là, quand on arrive ici, là, le plus simple, on ne va pas faire une escalope petite comme ça. Moi, ce que je fais, je vais tailler, vous voyez le foie, je vais le reprendre dans ce sens-là pour en refaire une assez belle. Pour garder toujours le même grammage. Vous voyez, hop, aplatir un peu. Et alors là, pareil, sur la fin, on va pouvoir, ou vous gardez une grosse escalope et vous la tassez, ou alors on peut faire deux qui seront un peu plus petites. Vous voyez, hop, une ici et une ici. Voilà, on aura, vous voyez, nos escalopes. Donc là, pour le gros lobe principal, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sera, on a à peu près 10 escalopes. Puisqu'on est sur des foie gras extra qui font à peu près 500 grammes un maximum. Donc là, celle-là, je vais la tailler facilement ici. Vous voyez, hop. L'escalope. Et alors là, pareil, dans cette partie du lobe qui est toujours un peu délicate, vous voyez au milieu là, c'est facile, on va couper et on va séparer en plus au niveau du nerf. Voilà, on n'enlève pas les nerfs, on ne dénerve rien du tout, on laisse comme ça. Et on aura notre escalope supplémentaire et les 10 escalopes. Vous voyez la dernière ici, hop, les 10 escalopes comme prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 escalopes. Ensuite, maintenant que vous avez fait vos escalopes, vous avez bien vu hein, comment on les détaille. On va prendre une petite feuille de papier cuisson. Vous prenez une assiette, votre feuille de papier cuisson, et là, on va disposer les escalopes sans qu'elles se touchent. Hein, vous voyez, hop, tac. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on les sépare un peu. Là, elle se touche un peu pour pas qu'elles congèlent ensemble. Voilà, hop, et hop. Tac et tac. Voilà. Et là, ensuite, on va les disposer dans le congélateur. On va les faire prendre en congélation, telles quelles, comme ça. Vous les mettez dans votre congélateur. Et après, on va regarder ce que ça donne. Et je vais vous montrer après comment on les stocke. On a sorti les escalopes maintenant de notre congélateur. Et là, on va prendre une petite poche, un petit sac. L'idéal, prenez un petit sac congélation. Et vous voyez, vous pouvez les mettre individuellement. Vous allez les remettre dans votre congélateur. Rapidement, bien sûr, hein, pour pas que ça congèle. Et donc, on va prendre un petit sac. Si vous avez un petit sac congélation qui ferme, c'est parfait. Une petite poche. Vous la mettez dans votre congélateur. On est d'accord. Et après, vous sortez l'escalope individuellement, comme vous voulez. Vous en voulez 2, vous en voulez 3. Et comme ça, comme elles sont bien fermées, c'est pour ça que le petit sac congélation est bien fermé. Vous n'avez pas de machine sous vide à la maison, mais si vous le fermez bien, vous allez vous éviter de l'oxydation au niveau des escalopes dans le congélateur. Donc comme ça, on a un produit
qui va être très facile d'utilisation. L'utilisation maintenant, c'est très simple. Donc là, on a repris nos 2 escalopes. On en a pris 2 pour vous montrer qu'on a laissé remettre en température, donc en phase de décongélation. Je les ai sortis avant de les préparer, donc une petite heure. Vous les mettez en température ambiante, 1 heure maximum, et donc elles vont très vite décongeler. Donc là, elles sont décongelées. Ok, on est d'accord. Donc maintenant, je vais vous montrer comment les cuire. Alors vous pouvez les cuire après, les disposer sur une viande, sur ce que vous voulez. Vous pouvez les faire en entrée. Donc, principe, on a mis notre gaz au départ. On va faire chauffer notre poêle. Alors on va mettre une poêle pas très chaude. Hein. Surtout l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'on met une poêle très chaude et on les fait griller, saisir. Et dedans, elles ne sont pas cuites. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est les cuire dedans. Et quand on a un produit d'excellente qualité, vous allez voir qu'on n'aura pas beaucoup de gras dans la poêle. Donc, une fois que la poêle est chaude, on attend un peu, je vais baisser le feu. Donc si vous avez une plaque électrique, vous mettez ça sur un feu doux, hein, vous allez vite voir, ça cuit pas trop fort. Pour éviter de colorer, ce qu'on va faire, on va la retourner régulièrement. Donc là, la poêle est chaude, et donc on y va. Et hop, avec au petit bruit, on voit qu'elle est bien chaude même. Et donc on va commencer à la diminuer. Ok, on va diminuer le feu au ralenti. Tout simplement, si vous avez un gaz, vous pouvez laisser comme ça au ralenti, tranquille. Et vous laissez les escalopes colorer un petit peu. Voilà. Et on va les retourner régulièrement. Alors, pour voir si notre escalope est cuite, l'idéal c'est bien sûr de ne pas les garder en sous-cuisson parce que c'est pas agréable. Le foie gras poêlé, quand il n'est pas assez cuit, eh ben, c'est pas agréable. C'est caoutchouteux, c'est mou. Et quand c'est trop cuit, ça réduit, c'est pas bon, c'est sec. Donc on aura une petite technique simple, vers à peu près, on va dire, au bout de, en comptant sur un feu doux comme ça, à peu près 5-6 minutes de cuisson minimum, en tout, hein, sur chaque face. Vous voyez, là je les retourne parce que ça colore assez vite, vous avez vu? Elle est belle, elle est colorée, elle est magnifique. Hop, et vous avez remarqué que dans la poêle, ben moi il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras dans la poêle parce qu'on a un produit d'excellente qualité. Vous voyez, ça fait colorer. Alors j'hésite bien à les mettre un peu sur le côté parce que sur mon gaz, la puissance du feu va surtout être au milieu de la poêle. Et comme je veux vraiment pas les cuire trop vite, vous voyez, je veux vraiment les cuire tranquillement pour qu'elles soient colorées comme il faut et cuites à l'intérieur comme il faut. Donc je gère un peu entre le milieu et l'extrémité de la poêle. Donc là, je les ai remis un petit peu au milieu tranquillement. Et je les laisse doucement. Je les retournerai un peu régulièrement. Donc vous voyez, le temps de cuisson, c'est intéressant de prendre le temps de cuisson parce que comme on a taillé des escalopes qui sont à peu près identiques, on sait que c'est à peu près la même chose. Si vous en avez une qui est plus grosse dans la poêle, il faudra un petit peu plus bien sûr. Mais là, on sait qu'à peu près en temps de cuisson, on a un minimum d'à peu près 6 minutes. Donc c'est toujours bien de regarder, prendre un repère, de regarder une montre et puis de dire voilà, on sait qu'au bout de 6 minutes, on devrait être avec un feu doux, on devrait être dans une cuisson à peu près correcte. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une technique aller-retour à feu vif, non, pas du tout. Et hop, je vérifie régulièrement, je vois que ça colore pareil, très bien de l'autre côté. Je ne veux pas que ça colore plus. Hop, donc je laisse tranquillement. Vous voyez, en plus on a un gaz c'est toujours assez vif, hein, donc vous avez des plaques maintenant à induction, vous pouvez gérer encore mieux. Donc je la mets vraiment bien sur le côté. J'essaie de limiter ma cuisson. Comme sur mon gaz, je ne peux pas aller plus bas, sinon je serais encore un peu plus doux. Donc, vous voyez, je gère tranquillement. Là, on est à peu près à 2 minutes. On voit très rapidement. Si par exemple à la maison, vous allez planter votre couteau dans le milieu, hop, vous allez voir que vous touchez légèrement sur votre main et vous voyez que c'est froid à l'intérieur du couteau. D'accord. Donc quand c'est froid, c'est pas cuit. Il faudra que simplement on ait une température légèrement tiède au toucher, que ce soit tiède, pas trop chaud, pas que ça vous brûle. Si ça vous brûle, c'est que ce sera trop cuit. Donc, vous voyez, hop, je les retourne, je vois qu'elles colorent bien. Elles font naturellement, vous voyez, leur petite croûte. Donc tout ça en allant tout doucement. Et toujours pareil, vous voyez, très peu de gras dans la poêle. Alors le gras, attention, le gras de la poêle, pas forcément à réutiliser parce que c'est un gras qui est bien sûr brûlé, donc qui va être rien à voir avec le gras des confits qu'on va réutiliser dans les pommes de terre sarladaises.
qui lui a été stérilisé et qui n'a pas brûlé. Donc là, vous voyez, hop, on continue. Après, par contre, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez retiré vos escalopes, vous pouvez utiliser le papier sulfure d'ailleurs, une fois que vous avez retiré les escalopes quand elles vont être cuites, c'est utiliser un petit peu les sucres, une fois que vous dégraissez, qui sont dans la poêle, pour faire revenir quelques petites pommes, quelques petites poires, pour préparer les escalopes en entrée avec du déglaçage avec un petit peu de Montbazillac dedans, un petit peu de miel pour faire les petites sauces des dernières minutes. Vous voyez, je ralentis même, hein, je ne veux pas que ça aille trop vite, pas qu'elle grille et qu'elle soit prise dedans. Donc, ce que je veux, c'est qu'elle soit cuite dedans. On n'est pas très loin des 5 minutes, on va percer, celle-là elle est parfaite. Percer. Là, vous voyez, je clique au milieu, je touche, et c'est encore froid, donc c'est pas cuit. Dès que ça va devenir légèrement tiède, important, vous le sentez très rapidement sur cette partie de la main, et là, c'est qu'on sera bien cuit. Après, par expérience, vous aurez l'habitude de voir que c'est cuit sans piquer. Hein, au toucher et au coup d'œil, on voit comment c'est bien. Vous voyez, je la retourne encore parce que je ne veux pas qu'elle colore trop sur un côté. Hop, vous voyez, on a un peu plus de gras dans la poêle, c'est normal. On arrive sur la fin de la cuisson. Vous voyez, hop. Et bien là, on ne peut pas être mal, je vais piquer. Et en effet, c'est tiède, vous voyez, sur la main au toucher, on sent que c'est tiède. Donc mon escalope, elle est cuite, elle est parfaite. Je vais la sortir. Vous voyez, hop, ici là. Elle est bien dorée, elle est bien cuite. On peut la réserver alors, et puis la mettre sur un pavé de bœuf, un filet Rossini, ce que vous voulez, un tourne-dos, donc que ce soit un tourne-dos Rossini. Et donc, regardez, je vais vous montrer. Important, l'intérieur, votre escalope, vous voyez, voilà, là on va être sur quelque chose d'absolument parfait. Vous voyez, vous avez le coup d'œil, en plus vous voyez que c'est légèrement encore un peu rosé, vous voyez, mais on est sur quelque chose de ferme, de goûteux, vous voyez, et de pas cru dedans, voilà. Hop. Donc là pareil, pour vous montrer, vous voyez, quand l'escalope va être un peu trop cuite, on sera plus proche, vous voyez, une couleur un peu comme ça foncée. Mais là, on voit qu'on est sur quelque chose de rosé, et puis de bien dur, de bien goûteux, bien bon, un petit peu d'assaisonnement dessus, pensez à mettre un petit peu de gros sel, de poivre du moulin, et bon appétit.